Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Madame Bavarde. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Madame Bavarde? Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est bavard? C'est quelqu'un qui parle tout le temps. Hein? Quelqu'un qui parle sans arrêt. Alors, on va voir les aventures de Madame Bavarde. Madame Bavarde parlait beaucoup, c'est ce que je vous disais. Elle parlait tout le temps. À longueur de jours et de semaines, à longueur de mois et d'années, sans jamais s'arrêter. Elle ignorait qu'elle parlait même en dormant. Madame Bavarde avait un frère. Alors on voit Madame Bavarde qui dort, puis elle parle même quand elle dort. Elle doit rêver puis parler. Tellement habituée de parler tout le temps, hein? Le nom de son frère, c'était Monsieur Bavard. Dans la même famille, il parlait beaucoup aussi. Ils se ressemblent, n'est-ce pas? Alors regardez bien, j'ai Monsieur Bavard ici. Alors voilà Monsieur Bavard, il ressemble à sa petite sœur Madame Bavard. Hein? Puis il est avec un téléphone, parce qu'il parle aussi au téléphone. Alors, quand ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Impossible de placer 3 mots, 2 mots, 1 mot, impossible. Ils jasent tout le temps. Monsieur Bavard parlait comme un moulin à paroles. Sa sœur, elle, parlait comme 2 moulins à paroles. Cette histoire commence le jour où Madame Bavarde décide qu'elle veut se trouver un travail. Elle veut se trouver un emploi. Dans une banque, au pays des sourires. Elle dit, je vais aller travailler dans une banque. Qu'est-ce qui va se passer dans la banque? Le lundi à 10 heures du matin, Monsieur Heureux entra à la Banque nationale du sourire. Il rédigea un chèque à son nom et se rendit au guichet pour retirer l'argent. Alors, c'est Madame Bavarde qui va être au guichet. Regardez bien ça, qu'est-ce qui va se passer. Elle fait un beau sourire à Monsieur Heureux, qui lui sourit lui aussi. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, dit Madame Bavarde. » Et elle reprit son souffle. Quel beau temps pour la saison, mais sans doute pas aussi beau que celui d'hier et moins beau assurément que celui de demain, bien que ce soit un très beau temps pour un lundi matin. Quoi qu'on pense que, et patati, patata, puis elle parle, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Monsieur Heureux était toujours derrière le guichet, bouche bée de stupéfaction. Il y était depuis 5 heures. Ça faisait 5 heures qu'elle parlait. Tu sais qu'il devait être découragé, hein? Puis en plus, je pense qu'il n'a même pas eu son argent. Bon, dit enfin Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture de la banque. Je vais rentrer chez moi puis vous dire au revoir. J'ai été ravie de jaser avec vous aujourd'hui. Et elle rentra chez elle, laissant le pauvre Monsieur Heureux sans argent. Bien découragé, il n'a même pas eu son argent. Elle a parlé tout le temps, puis elle n'a pas fait son travail. Le lendemain, Madame Bavarde était renvoyée de la banque. C'est sûr, il ne voulait pas d'employé qui parlait tout le temps et qui ne faisait pas son travail. Elle se trouve un autre emploi, au restaurant La Bonne Soupe. À midi, M. Glouton entra à La Bonne Soupe et s'assit à sa place habituelle. Je pense que j'ai le petit M. Glouton dans mes personnages. Le voilà. Alors, M. Glouton, il s'en va au restaurant. Il va aller manger une bonne soupe au restaurant La Bonne Soupe. Il vient manger là chaque mardi, car c'était le jour où on servait les plus copieux repas, vu qu'il est glouton. Hein, c'est un petit monsieur qui aime bien manger, Monsieur Glouton. Il mange beaucoup, alors il allait le mardi parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses au menu. Regardez-le au restaurant. Qu'est-ce qui va se passer avec Madame Bavarde? Je ne sais même pas s'il va avoir le temps de manger. La serveuse vint prendre sa commande. « Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui? » lui demanda Monsieur Glouton. Et qui était la serveuse? C'était Madame Bavarde. Oh, Monsieur Glouton, bonne chance. Pas sûr que vous allez dîner. Eh bien, dit Madame Bavarde, qui était la serveuse. Il y a de la salade de tomates, du poulet grillé, du canard laqué, du lapin angelé, de la ratatouille et des épinards et bien d'autres bonnes choses. Et encore des frites et patati et patata jusqu'à minuit. Elle a parlé. Monsieur Glouton était toujours là, cloué sur sa chaise et très surpris. Il était là depuis 12 heures. Ça n'a pas de bon sens. Regardez ça. Est-ce que vous connaissez, vous autres, des personnes qui parlent tout le temps comme ça? Qui parlent? Bon, dit enfin Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture du restaurant et celle de rentrer chez moi. Je vais vous dire au revoir et j'étais ravie d'avoir cette petite causette avec vous.
et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur Glouton, le ventre creux. Elle n'avait même pas mangé pour petit. Je pense bien qu'elle va perdre sa job, elle. Le lendemain matin, elle était renvoyée. Voilà, plus d'emploi. Toute la semaine, ce fut pareil. Le mercredi, Mme Bavard trouva un autre emploi, vendeuse de chapeaux. Mme Beauté entra dans la boutique pour s'acheter un nouveau chapeau, mais repartit les mains vides. « Chère madame, nous avons un chapeau qui vous ira ravir et que vous adorerez, car il est rose et le rose va très bien à votre teint, et patati et patata et patati et patata. Les paroles s'envolent et les chapeaux restent. Regardez ça. Eh oui, elle va être renvoyée encore, je suis certaine. Le jeudi, elle était renvoyée et devenait la secrétaire de M. Malpoli. M. Malpoli. Oh ben, oh ben. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Là, elle devient sa secrétaire, donc c'est M. Malpoli, son patron. M. Malpoli ne se contentait pas d'être malpoli. Il était riche et gagnait beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, il ne fit pas fortune. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau et je suis si ravie que je vais vous servir une tasse de café. Mais si vous êtes aussi riche qu'on le dit, vous préférez peut-être que, et patati, et patata. Et elle continue à parler. Les paroles s'envolent et le travail ne se fait pas pendant ce temps-là. Oh, je pense que M. Malpoli ne sera pas de bonne humeur. Je pense qu'il ne va pas garder cette secrétaire-là qui parle, mais qui ne fait pas son travail. Malgré tout, cette histoire se termine très bien pour Mme Bavarde. Elle finit par trouver un emploi. Elle est au 7e ciel, peut-être au 8e, mais mon Dieu qu'elle est contente. Quel travail qu'elle peut bien avoir trouvé. Le samedi soir, M. Bavard était chez lui au moulin à paroles. Il avait rendez-vous avec Mme Bonheur à 7 heures et se demandait à quelle heure il pouvait être à sa montre, car elle n'avait plus de piles et s'était arrêtée. Il décida donc de téléphoner à l'horloge parlante. Il composa le numéro. Il téléphone à une horloge parlante. Ah ben, regardez ça. On le voit ici, justement, il est au téléphone. Avez-vous remarqué ça tantôt? Il était justement au téléphone. Alors, on le voit ici qui téléphone à l'horloge parlante. Alors, 18h29 40 secondes, 50 secondes. Au 4e top, il sera exactement 18h30. Bip, bip, bip. C'est drôle, pensant M. Bavard, on dirait la voix de ma sœur. Et oui, elle avait trouvé un emploi à l'horloge parlante. Alors, il fallait qu'elle dise toutes les heures qui arrivaient. Puis vu qu'elle parle beaucoup, elle, c'est un bon travail pour elle. Elle va garder son travail. Alors voilà, c'était l'histoire de Madame Bavarde. Je vous souhaite une belle journée, peut-être une belle nuit si c'est le soir que vous écoutez mon histoire. Je vous aime, mes petits amours, et je vous donne plein de bisous et j'ai hâte de vous voir. Bye bye! C'est la fin de notre histoire.